renard demanda au petit prince : « Tu vois là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. » Ils ont construit notre enfance, accompagné nos premiers pas, nos premiers sourires, nos premiers rêves. Ils étaient à peine plus grands que nous, quelquefois plus petits. Dans les années 70, les poneys Shetland faisaient leur entrée dans les clubs hippiques sous l'impulsion des haras nationaux et d'un passionné, Jacques Turgis, fondateur du premier poney club de France. Selon certains chercheurs, leur origine remonterait à l'âge de bronze. Au Moyen-Âge, ils auraient été croisés sur les îles Shetland avec des poneys norvégiens lors des nombreux échanges commerciaux entre les deux pays. Quelques siècles plus tard, lorsqu'en Angleterre, ils remplacèrent le travail des enfants dans les galeries trop étroites des mines, leur robustesse, leur courage, leur caractère séduisirent les lords. Ils devinrent ainsi les compagnons privilégiés de leurs enfants. Aujourd'hui, ces petits poneys que l'on nomme communément Shetland de par leur taille, endossent un rôle magnifique, faire grandir nos enfants. Allez, rappelle comment on fait ? Voilà. Après, qu'est-ce qu'on doit mettre ? C'est quoi ça ? On les passe où ? Bah vas-y. Allez, vas-y. Ah oui, tu veux venir avec moi en bas ou tu vas rentrer là maintenant ? Le poney, ça les calme, ça... Ils pourraient pas vivre sans le poney, quoi. Même à l'école, hein, ils en parlent, ils viennent, ils me disent « Ah, ma Marine, j'ai raconté ça à ma maîtresse. » Enfin, c'est super bien, quoi. Ça va ? C'est qui vient te chercher ? C'est maman ou c'est papa ? Maman ? Avec Maxence ? Et je prends ça. Si tu veux. Regarde. Je vais faire ça. Très très Par bien. contre, ça se mange pas. Je crée une liaison assez vite. Parce que je lui parle, je lui donne beaucoup de friandises surtout. Je lui fais plein de caresses, enfin un peu de tout quoi. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Ceux qui s'occupent de pédagogie pour les enfants et qui travaillent avec les poneys et qui sont vraiment impliqués dans le travail des poneys, ils disent pas les poneys, ils disent les Shetland. Parce qu'ils savent bien que c'est une équitation particulière, un comportement particulier, et qu'on ne les prend pas comme les autres poneys. Et à la fois leur mental, bien sûr le même, quelle que soit la taille de l'animal, hein, c'est comme chez les humains. Et souvent on critique les poneys Shetland parce qu'ils sont mal dressés, mais parce qu'on ne veut pas prendre le temps nécessaire pour le faire, alors que leur psychologie est la même que chez les autres animaux. Donc ça c'est un point important pour avoir des bons poneys, de savoir bien s'en occuper, de savoir bien les dresser. Mais le Shetland c'est quand même une activité à part entière. Et qu'est-ce qui fait que le Shetland et les enfants ça marche ? Ben parce que c'est le compagnon, c'est un copain de jeu. Perdre l'anneau, sinon t'as perdu. Ok ? Si tu le perds, faut que tu descendes pour le ramasser. On part au trot. Regarde où tu vas. Trotte. Oh, c'est pas grave. Va jusqu'à Maki. Cette fois, tu le loupes pas. Ouais,
j'adore quoi. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour décrire ces animaux. Les chevaux, ils peuvent me protéger parce que si on a les liens très forts avec eux, eh bien je pense qu'ils peuvent nous protéger s'ils sentent qu'on est en danger. Je pense que les chevaux sont plus intelligents qu'on ne les croit. Les animaux sont intelligents. Bon, ils peuvent pas résoudre une équation de maths, puisque c'est pas des humains, mais ils ont leur intelligence à eux. Et voilà. Bonjour Pipo. Bonjour mon loulou. Ça va? Ça va Bobby? Bonjour mon petit père. Oh, il est bien mouchou. Oui, c'est bien mon pépère. Tu veux voir ce qu'on fait, Pipo? Toi aussi, il faut que tu apprennes. Donne mon Bobby. Oui, c'est bien ça mon bébé, doucement. Oui, c'est bien. C'est vrai que souvent, les gens ont tendance à dire oui, mais ce sont des poneys. Bon. Il y a un petit côté péjoratif parfois, alors que, bon, ils ont du caractère, c'est vrai, mais ils ont la même sensibilité, les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et ce sont des chevaux à part entière, un peu plus petits, c'est tout. Ah oui, j'ai mis un chapeau aujourd'hui. Ouais. Oui. Ils sont intelligents, ils sont joueurs, ils sont curieux, ils sont très curieux. C'est plus difficile de les maintenir dans un enclos. Ils vont chercher à sortir, ils vont chercher la faille. Ils sont vraiment très malins. Et du coup, le travail devient super intéressant parce qu'on arrive vraiment, s'il y a un ballon, on arrive à jouer, on arrive à faire plein de choses avec eux. Ils sont vraiment très intéressés. D'accord. Très bien ça. Voilà. Allez, tu repars. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, très bien. C'est bien, ça va. C'est un compagnon de jeu, je pense. C'est un compagnon, c'est quelque chose qui est vrai, qui est proche d'eux en plus, qui est petit, qui est minuscule, qui est à leur grandeur en plus. C'est une grande histoire et une grande histoire d'amour avec les poneys. Moi, je pense que ça enrichit une ville de s'occuper des poneys. Et surtout, s'occuper des poneys et des enfants. Parce que moi, avec les enfants, j'ai eu fait des choses, je ne sais pas si d'autres moniteurs ou d'autres animateurs l'ont fait. On partait en promenade, on se cachait dans les maïs, avec les poneys, avec les enfants. On avait une complicité et on jouait. Et le poney, il jouait aussi. C'était, bon, je ne dis pas que c'est bien autorisé de se cacher dans les maïs, mais on s'en fout. Mais pas au milieu des grands champs, mais bon. Non, mais c'est vrai que... Et puis, par exemple, on prend les pique-niques ou le goûter. Moi, je pars sur le vélo, les enfants partent en Shetland, on s'arrête dans un petit coin, les poneys, ils broutent autour de nous, les poneys, ils bougent même pas, les enfants mangent leur goûter, et on n'a même pas besoin de tenir les poneys. Les poneys, ils sont là autour de nous. Et on leur donne un petit morceau de pain, un petit match. Et les poneys, ils sont avec nous et compagnons de jeu, quoi. Regarde tout ce qu'il y a.
On s'est un peu choisis tous les deux, mais je l'ai choisi parce que déjà ça me permettait de garder un contact avec le Shetland que j'adore vu que j'ai commencé dessus. Et du coup, je pense que ça évite de le mettre de côté parce que quand on vieillit, certaines personnes vendent les Shetland. Tandis que, moi, ça m'a permis de garder un contact avec, quoi. Puis comme ça, les petites, elles peuvent comprendre parce que ce poney, elles le montent, du coup, il est travaillé. Du coup, je pense que c'est aussi un moyen de leur transmettre une passion. Le poney, il joue. Tandis qu'avec les chevaux, on a plus envie d'apprendre, de faire des choses plus techniques. Tandis qu'avec le poney, on s'amuse à jouer, on est plus dans le jeu, quoi. Alors, qui c'est qui commence? Moi. Bon, allez. On va faire chacun son tour. Tu te rappelles ce qu'il faut faire, Jess? Tu restes là, Alex, pour le surveiller. On va dire que toi, tu as le droit de te promener, tu es la police. S'il fait une bêtise, tu vas l'arrêter. Ok, ça marche? Donc tu peux te promener par là, mais il ne faut pas le déranger. Jess, on est parti? Allez, donne-lui des coups de pied. Donc là, on fait le slalom. Tu mets ta main vers moi. Ta main. Vers moi, emmène-le. Ouais. Là-bas. De l'autre côté, Jess. Attention, on va partir au trot parce qu'on va prendre l'autoroute. Donne-lui des coups de pied. On peut faire plein de jeux avec eux. C'est super bien. Des fois, les petits, je les mets accrus dessus. Ils s'éclatent. Les poneys, c'est toujours plus agréable. Ils ont plus le contact avec les petits qu'avec les grands, quand même, les enfants. C'est super bien, quoi. Ils sont là, à toujours vouloir monter dessus, les caresser, leur faire des bisous. Alors, on a dit, Jessim, il doit prendre quoi? Cure-pied. Cure-pied. C'est lequel, le cure-pied? Ça? Non, ça. Ça? Oui. Ah, ok, je sais pas. Faut que tu ailles faire le tour de ton rond-point. Tiens, mon Jess. Surveille-le, t'es la police, toi. Hein. L'objectif chez un enfant, c'est pas d'apprendre à bien monter à cheval, c'est d'être à l'aise. C'est d'être dans son univers. C'est d'être en connivence avec l'animal, avec son compagnon, avec le poney. Le bien monter, c'est une image de l'adulte qui vient après, mais à cet âge-là, c'est pas la démarche première. La démarche première, c'est que, quelle que soit la position, il faut que l'enfant soit à l'aise. Il faut qu'il soit en harmonie, en connivence avec son poney, qu'il soit pas brutal, qu'il soit ferme, qu'il sache s'imposer sans excessivité, etc. Donc, le poney, ça met tout ça à l'aise. D'ailleurs, dans les cavaliers d'aujourd'hui, il y a un exemple. Pénélope Le Prévost, elle a commencé sur les Shetland. Hein. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire en plus, c'est que ça donne la niaque. C'est-à-dire que quand on est dessus et qu'on commence à travailler, on n'est pas en train de se gratter les mains sous la crinière, mais on est en train de voir là où on veut aller et ce qu'on veut faire. Donc, ça donne du tempérament. En sécurité et on attache les icônes. Allez, les grandes, vous leur aidez à mettre les rênes en sécurité, parce que la petite, elle ne doit pas savoir faire. Non, regarde, prends-la là. Allez, vas-y, pousse-la. Voilà, très bien. Ça ou pas? Reste là, Lulu. Maintenant, on défait les longues graines. Regarde, comme ça, tu pousses et après ça s'enlève. On fait pareil de l'autre côté? Vas-y, défais-le. Les grands cavaliers, ils s'occupent des petits. Ils les aident à sceller parce qu'on a beau leur apprendre, ils oublient. Ils ont oublié comment on mettait la sangle, comment on mettait bien le tapis en place. Donc les grands sont là. Donc ils les secondent. Et je trouve que c'est super important. Parce qu'en plus, ils sont jeunes, ils sont encore ils sont insouciants encore, même les ados. Un peu comme eux, ils ont la joie de vivre, comme les tout-petits. Je trouve que c'est super important. Donc c'est déjà une éducation aussi, le poney.
on s'occupe de son poney, on prend les brosses, on le nettoie, on lui parle. Et après, quand on a fini le poney, on le met au pré, on lui donne à boire, tout ça, on lui donne à manger. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie aussi où le poney était, on enlève les poils, on les ramasse. Donc ça, déjà, avec le Shetland et tout ça, on apprend l'éducation déjà. Quand on s'occupe d'un animal, on doit s'occuper du reste aussi. Il faut qu'on résiste en permanence parce que, bien sûr, la tendance naturelle, c'est la championnite et c'est l'ego de l'individu. Et tout le monde nous demande, mais on voudrait des championnats individuels de CSO en Shetland, etc. Non, notre rôle, c'est justement de façonner les enfants ensemble, qui travaillent dans le collectif et qui travaillent ensemble. Et puis un moniteur qui éduque des enfants, il ne peut pas en éduquer un. Il est forcément obligé de s'attacher à développer un groupe. Donc c'est pour ça que toutes les compétitions de la fédération sur les poneys Shetland sont par équipe et on y tient beaucoup. Et on amène les clubs à mieux développer leur offre vis-à-vis des enfants avec les poneys Shetland. Mais il y a beaucoup de résistance encore, parce que tout le monde s'imagine le champion du monde sur son cheval et que les autres n'existent pas. Et puis il faut faire attention, c'est que les compétitions Shetland, les compétitions poney, c'est fait pour les clubs. Si on commence à faire de la compétition individuelle, on va avoir celui qui va acheter le poney le plus cher parce qu'il saute le plus haut pour pouvoir être le premier. Ce n'est pas l'objectif pédagogique qu'on peut mener d'une façon satisfaisante. Diplôme, et on va continuer. S'il est vrai que le Shetland est un cheval miniature, l'enfant, lui, n'est pas un adulte miniature. Le grand boom des années 80 du Poney Club de France, il est né de là. Il est lié au fait qu'on ait placé l'enfant au centre de nos préoccupations et non pas la technique équestre. Donc ça a été de faire en sorte que nos enseignants s'intéressent à la connaissance de l'enfant. Alors connaissance par catégorie d'âge, chaque catégorie d'âge jusqu'aux ados, et puis connaissance aussi sur le plan physiologique, psychomoteur, sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, intellectuel. On fait des grosses caresses au poney. Voilà, t'as le droit de la regarder, Miel Pop, super. Voilà, et on fait connaissance avec son poney, on les caresse de partout, de partout. Très bien. Voilà. Et t'as même le droit, regarde Thiago, tu peux mettre tes mains devant les naseaux de Calypso. Viens voir, regarde. Viens me voir. Mets les mains comme ça. Waouh, c'est tout chaud. Voilà, et tu as le droit de la caresser. Très fort, Calypso. Super. Les loulous, maintenant, on va écouter ce qui se passe dans le ventre du poney. Alors, vous allez mettre votre oreille. Super. Alors, on ferme les yeux, Léna, et on fait tout le tour du poney avec la main, tout doucement, et on ferme les yeux. Allez, on ferme les yeux. Oui, Léna, bravo. Le poney va permettre aux enfants de découvrir leur corps. Nous, on ne fait pas forcément tenir les rênes tout de suite. On va, à travers le poney, aider l'enfant déjà à découvrir un petit peu son équilibre. Et puis avec les chansons à gestes, ça permet à l'enfant de découvrir son corps, ses mains, son ventre, et puis de se situer un petit peu dans l'espace et de se situer un petit peu par rapport à cet animal. Ça permet aussi de découvrir plein de nouveaux mots, nouveaux sons, nouvelles sensations. Et vraiment, naturellement, le poney va apporter ça à l'enfant. Attention, on se penche en avant. Allez, en avant, Blanche, c'est bien. Continue en avant, en avant, en avant. Voilà, très bien. Attention. Et on met les mains en l'air. Allez, les mains en l'air, les mains en l'air. Voilà. Hop là.
Le travail en musique, ça permet vraiment d'agir sans forcément être toujours avec un discours. Et la musique, en fait, permet aux enfants de réveiller des émotions et des sensations en eux que des fois, on n'arrive pas à transmettre à partir des mots. Et la musique agit toute seule et sur les poneys. Soit elle va relaxer, soit elle va dynamiser, et sur les enfants également. Super. Attention, on écoute la musique. Qu'est-ce qu'on fait danser après? Allez, on fait danser les bras. Là, on fait comme les oiseaux, comme si on voulait s'envoler avec les poneys, et on fait danser les bras. Voilà, super. Les bras, les mains. Allez, montrez-moi vos mains. Oui, montre-moi, Blanche, tes mains. Oui, très bien, Blanche. Et les doigts. Waouh, bravo. Très bien. Alors attention, on fait le gros ventre de l'ours là. Montrez-moi votre ventre. Oui, et on s'arrête. Très bien. Alors on souffle très fort. Ouais, et on va remercier les poneys parce qu'ils ont été super gentils. Alors on les caresse très fort. Et on a même le droit de s'allonger sur le poney. On s'allonge et on leur fait un énorme câlin au poney. Allez, on fait un câlin très fort au poney. Nous, ce qui est important dans les séances, c'est que c'est vraiment comme si c'était son poney. On fait attention qu'on prenne le temps de caresser les poneys. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important qu'il y ait un lien affectif qui se crée avec le poney. Et puis du coup, ça responsabilise petit à petit les enfants de se dire je m'occupe d'un animal, qu'est-ce que c'est? C'est pas que monter dessus, c'est être aussi à pied, savoir s'en occuper à pied. Et puis je trouve que plus les enfants vont s'occuper des animaux en général et puis des poneys, plus ça les ouvre aux autres. Par rapport à ma fille qui a quelques soucis de santé, c'est sûr que ça l'apaise, ça lui donne confiance en elle, ça c'est important. Au début, elle appréhendait beaucoup de l'approche des chevaux et je me suis dit un jour, on va la faire monter, on va voir ce que ça donne, on verra bien. Et là, ça a été le déclic, elle était dessus comme un poisson dans l'eau. Elle a pris les rênes et c'était parti. Et c'est comme ça du coup qu'on l'a mis au cheval. Donc ça permet de compléter aussi le suivi qu'elle a dans un centre spécialisé. Donc c'est chouette. Ça fait partie de l'éducation et de l'équilibre. Le respect de l'animal, on lui fait des caresses, on en prend soin, on monte avec, c'est une équipe. C'est une équipe, c'est pas un jouet. Et voilà, ça c'est important de leur apprendre dès le plus jeune âge. Lui c'est pareil, il commence à avoir le contact avec les poneys, vouloir caresser, donc c'est bien. Il va suivre aussi la famille. Allez, go, c'est parti. En route, mauvaise troupe. C'est important quand il y a peut-être du stress dans la semaine, etc. C'est la fin de la semaine, on vient se poser avec le cheval, un moment détente et de partage. C'est ça qui est important. Yes. On va toucher les oreilles de son poney. Allez, on va toucher les oreilles de son poney. Allez, on se penche en avant, on va toucher les oreilles. Yes. Ouais, presque Axel, très bien. Maintenant, on va toucher la queue de son poney. Nous, en kinésie, on travaille plutôt dans nos cabinets sur des choses qui sont plutôt sans mouvement, sans dynamisme. Et l'enfant, dans la dynamique du poney, va multiplier énormément ses sensations et va travailler quelque chose qui nous, est la sensibilité profonde, ce qu'on appelle. C'est-à-dire le fait de se tenir droit avec un mouvement et un relâchement des bras. Et c'est très compliqué pour un enfant de travailler ça. Et c'est très intéressant parce qu'une fois qu'il aura obtenu des résultats, on peut imaginer qu'effectivement, la construction physique de son corps dans l'espace ou dans la vie de tous les jours sera amplifiée. Et pour nous, c'est un très bon moyen, on va dire. Le poney ou toute forme, en fin de compte, de mouvement pour apprendre l'enfant à travailler sa gestuelle. Ils ressentent toutes nos émotions, ça c'est une évidence, moi je le vois dans mon travail tout le temps.
puisqu'ils sont très différents d'une personne à l'autre. Un même poney excité, qui ne veut pas travailler, peut, dans les 5 minutes qui suivent, avec un autre enfant, une autre personne, être très calme. Donc ils sont vraiment dans le ressenti des émotions. Ils ressentent vraiment tout ce qu'on est à l'intérieur. Nous, on ne sait pas parler avec notre corps. On a perdu l'habitude, tout passe par la parole. Un peu par le regard, beaucoup aussi, mais beaucoup la parole. Les chevaux, eux, les poneys ne parlent pas. Mais par contre, ils observent. Ils savent toujours où on est, ce qu'on fait. Chaque mouvement est important. Et la façon de se tenir, si on se tient droit, si on arrive complètement dépité, ils ont tout de suite analysé. Ils font une photo de nous dès qu'on arrive et ils savent quel est notre but. Et il y a sûrement aussi de la télépathie, puisqu'il y a des gens qui font de la communication animale. J'en ai rencontré et j'ai eu la preuve évidente que voilà, on transmet nos pensées et ils savent lire en nous. Et je pense qu'on n'est même pas au quart de ce qu'on ne soupçonne pas leur possibilités. C'est énorme. Ils ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Ces parcours-là mettent en évidence autant l'éducation cavalier, c'est-à-dire ce qu'on apprend dans nos écoles d'équitation aux élèves, à être vigilants, à respecter, à faire attention, etc. Et avoir des bonnes pratiques à pied avant de les avoir à cheval. Et puis aussi d'avoir des chevaux qui sont respectueux, sages, obéissants et qui en même temps peuvent être tout à fait performants en concours. Donc les deux, enfin pour moi les deux sont indissociables, quoi. Je veux dire, le dressage et l'éducation du cheval, c'est deux choses qui vont de pair. Et de temps en temps, on a tendance à privilégier la performance sportive et des fois on a des chevaux qui sont difficilement maniables, qui sont pas dans le respect, etc. C'est-à-dire que le cheval doit respecter son cavalier et le cavalier doit respecter son cheval. On a beau avoir 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, enfin quand on fait des bébés dans nos clubs, etc. La priorité, c'est qu'un Shetland, c'est un animal, et un animal, ça se respecte. Donc il faut apprendre à parler poney, à parler cheval, à comprendre son langage, à comprendre son mode de fonctionnement. Et puis, effectivement, on n'agit pas avec un chien comme on agit avec un poney. Et là, l'enfant, dès son plus jeune âge, doit apprendre à manipuler son poney dans le respect. Quand je dis poney-cheval, pour moi, il n'y a pas de différence. Je veux dire, l'équitation, qu'on la fasse à Shetland, ou qu'on la fasse sur des grands chevaux, qui soient des chevaux de sport, ou chevaux de loisirs, ou chevaux loisirs sportifs, ou etc. La manipulation des chevaux, l'utilisation des chevaux est la même. Blanche, viens me voir, on va laisser le cerceau pour tout à l'heure. Hop. Et là, qu'est-ce qu'ils font comme allure? Ils sont au galop, ils galopent les poneys, ils galopent dans le manège les poneys. Allez, vous avez le droit de les encourager, hein. Alors maintenant, vous voyez, Johanna, elle a arrêté de les faire galoper. On va regarder qu'est-ce qu'ils font les poneys.
Au début des séances, on lâche les poneys ou les chevaux. Déjà, c'est l'intérêt, ça va être de défouler un petit peu la cavalerie. Nous, on a la chance d'avoir des poneys qui vivent en troupeau, donc qui se connaissent quand même assez bien. Mais ça permet quand même, voilà, sur des fois, certains, s'il y a un nouveau poney qui arrive, de faire connaissance avant de monter dessus, avant que les enfants soient en contact. Et puis, je trouve que c'est important aussi qu'on remette l'animal au centre, en effet, de la séance. Et puis qu'on prenne le temps en tant que jeune cavalier ou même un peu pour les séances, même pour les plus grands, d'observer le comportement des animaux, comment ils se parlent entre eux, voilà, s'ils baissent les oreilles, qu'est-ce que ça veut dire, quand ils s'appellent, quand ils grattent, enfin voilà. Que l'enfant arrive aussi à reconnaître les signes qu'envoie le poney quand il est à pied, ce qui permet après dans sa vie de cavalier d'être plus autonome et puis d'avoir un lien un peu privilégié avec l'animal. Et on tape des pieds très fort. Et attention, 1, 2, 3, statue. On s'arrête. Allez, on caresse les poneys, comme ils vous ont écouté, on les caresse et on les remercie. C'est très difficile d'avoir des bons enseignants, des bons moniteurs qui savent bien travailler avec les poneys. Et comme je dis régulièrement, quand dans un club, le Shetland va, tout va. Quand on sait appliquer une pédagogie avec le poney Shetland et les enfants, on sait le faire chez les ados, on sait le faire chez les adultes, alors que l'inverse est rarement vrai. Tiens, alors, je t'explique. On fait ensemble. Donne. Viens. Inverse, avance. Comme ça. Tu la mouilles comme ça. Vas-y, mouille-la, mouille-la. Mouille sur son dos. Son dos, vas-y. Tu fais tout seul. Voilà. Et maintenant, tu enchaînes le tour. Les tout petits vont l'enchaîner au trot. Allez, remuez-vous un petit peu, ça manque un peu d'impulsion. Les tout petits vont enchaîner le bazar au trot. Le poney, c'est l'école de la vie. Ah, c'est l'école de la vie. L'enfant, il grandit à travers le jeu. Le jeu pour l'enfant, le jeu, c'est sérieux. C'est ce que souvent l'adulte ne comprend pas. Pour un enfant, le jeu, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est au travers des jeux qu'il va grandir. Vous savez que pour ne pas renverser les portes, il faut être droit dans la porte 6 mètres avant, 6 mètres après. Alors regardez bien, je me mets là, regardez bien. 1, 2, 3, 4, pour moi la pédagogie, 5, je dis souvent, il y en a deux. Après, la bonne et la mauvaise. 2, voilà. 3, la bonne c'est celle 5, qui est adaptée et la mauvaise c'est celle qui ne l'est pas. Tout le monde a 10 sur 10. Je n'attends pas des enfants qu'ils m'écoutent. Je n'attends pas d'eux qu'ils m'écoutent. Je préfère qu'ils me posent des questions. Bizarre. Pourquoi? Quand je réponds à leurs questions, ils s'attribuent les réponses. Si je parle, si je réponds à des questions qu'ils n'ont pas eux-mêmes posées, ils ne s'attribuent rien du tout. Alors les gens disent, ils n'écoutent rien, ils ne veulent rien faire. Mais non, 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 non. Si on ne les amène pas à poser leurs propres questions, ils ne vont s'attribuer que les réponses qui correspondent à leurs propres questions. Et là, les enfants vont devenir acteurs de leur propre formation. Ah mais moi je ne veux pas faire le cours, vas-y Alban, passe devant. Le 3, explication. Le 3, il faut bien monter au-dessus de la quille numéro 9. Ça c'est une quille, c'est un parcours éducatif, donc elle était là exprès. Il aurait fallu monter jusque-là pour être bon dans la 3. Voilà, elle l'a dit. C'est-à-dire qu'on a une trace qui est bonne, c'est celle-là qu'on devine là. Oui, prends-la avec toi. Recule dans la porte et ressort à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on est là. Et là, on y va. Regarde, où elle est la 4? Montre la 4. Et elle est comment, la couleur? Jaune. Crie bien fort. Jaune. Ouais, jaune, on y va.
tenir sur un cheval, c'est plus que de l'équilibre. L'éducation posturale, c'est se tenir équilibré, sans tension, mais en se tenant avec un ressenti très, très, très profond. Que l'enfant peut à la limite être très bien sur un poney, et puis le mettre dans une autre situation où il sera en échec parce qu'il n'y aura pas cet affect avec le poney. Si vous le mettez sur un trampoline, peut-être que ça ne rendra rien. Alors qu'également, il faudra quand même avoir un certain équilibre. Mais on parlera d'équilibre sur un trampoline, et on parlera de sensibilité profonde, de sens kinesthésique sur un poney. Vas-y Audrina, elle a raté, allez, fonce. Allez, on ramasse. C'est un sport qui allie le sport d'équipe avec un ballon et le jeu avec le poney. Et du coup, ça les oblige à pouvoir diriger leurs chevaux, enfin leurs poneys, du coup, tout en ayant une grande mobilité eux-mêmes dessus, de pouvoir faire des passes, de pouvoir ramasser. Du coup, c'est quelque chose qui leur apprend vraiment la motricité et à être autonome dans leur façon de monter à cheval. Ça demande d'être attentif à son poney, mais attentif également aux autres, attentif à l'environnement et attentif à la balle. Quand il y a un défense, moi je suis le défenseur là, au lieu d'aller toutes les deux du même côté, essayez de jouer. Fais-lui une passe, toi t'avances et vous avez chacune d'un côté de moi et tu refais la passe. D'accord? Là, si vous restez tout le temps collés l'une à l'autre, mais ça marche pour l'autre équipe aussi, vous restez tout le temps collés l'une à l'autre. Pour les enfants, c'est extrêmement ludique. Ça les oblige à être indépendants par rapport à leur poney, de pouvoir lâcher les rênes pour faire des passes, les attraper. Et ça crée énormément un lien entre eux déjà. Donc vu que c'est un sport d'équipe, ça les soude entre eux, entre enfants. Mais ça les soude également avec leur poney parce qu'ils forment vraiment un couple. Ils les montent toutes les semaines, ils s'en occupent toutes les semaines, ils progressent avec eux. Si on demande à chacun d'entre eux quel est le meilleur Shetland pour eux de l'équipe, ce sera forcément le leur, parce que c'est la force d'un duo, c'est 80% du jeu. Du coup, il y a un vrai rapport entre l'enfant et le Shetland. Quand ils viennent au club, ils veulent toujours leur poney. C'est leur poney. C'est pas celui du copain, c'est le leur qu'ils veulent. Qu'ils ont l'habitude de monter, qu'ils ont l'habitude de nettoyer, qu'ils ont l'habitude de nourrir quand on a à leur donner des croûtes, des grains, bon, voilà. Et ça leur aide dans tout. J'ai même des enfants qui ont eu des problèmes de bégaiement et tout ça. On s'en est jamais aperçu, je m'en suis jamais aperçue, parce que quand ils sont au milieu des poneys, ils ont plus de problèmes. Regarde, mets-moi la main. On va se frayer un chemin au milieu de ces polissons qui ne nous laissent pas passer. Voilà. Le pipeau. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Bobby. Bonjour. Quand elle est dans un lieu qu'elle connaît, il n'y a pas de problème. Il faut qu'elle mémorise les obstacles, les choses comme ça, parce qu'au niveau du relief, elle ne le voit pas, ou très mal. Donc s'il y a des marches, elle peut tomber. Elle est atteinte d'albinisme, donc ça comprend sa peau et ses yeux. Donc il faut qu'elle se protège du soleil, elle peut sortir, mais il faut qu'elle ait de la crème ou des chapeaux, des choses comme ça. Sinon, après, il y a des risques de cancer de la peau pour le futur. Au niveau de la vision, en fait, l'albinisme, c'est un manque de mélanine. Elle n'en fabrique pas ou peu. Donc elle a, avec les lunettes, 2/10 corrigées. Donc c'est pas trop mal, parce qu'il y en a qui ont 1/20. Elle compense, elle se débrouille, elle est pleine de vie. Ce matin, je lui ai dit, c'est annulé, on vient pas. Oh non, c'est pas vrai, menteur. Donc elle savait que je la faisais, mais non, elle est très... 6h30, elle s'est levée pour venir. Elle avait peut-être peur d'être en retard, donc... Mais non, l'impatience, voilà, c'est de la joie pour elle. Bonjour, fais connaissance avec lui, regarde. Bonjour. Tu sais, les chevaux, regarde, tu souffles. Comme ça, ils se disent bonjour. Ils font connaissance comme ça, voilà.
comme ça, il sent qui tu es. D'abord, je l'ai brossé pour créer un lien un peu avec lui, puisque avec Elliot, à la première séance, je ne l'ai pas trop approché, j'ai juste fait coucou. Et donc, voilà. Et j'ai créé un lien un peu plus fort en le brossant avec la brosse. Que veux-tu? D'abord, je vais commencer par la brosse. Tu commences par la brosse, si tu veux. Donc, d'abord, je lui montre. Tu t'en souviens super bien, c'est très bien, Ambre. Voilà. Tu lui fais sentir, voilà, tu lui préviens de ce que tu vas faire. Moi, je le tiens. Je te brosse, c'est rien d'autre. Oui. C'est très bien, Ambre, parce que tu vois, il est super calme tu m'as avec déjà toi. vu, hein? Eh oui. Il m'a déjà vu, il se souvient. Super. Mais tu te débrouilles super bien. Et comment on fait déjà pour passer derrière? Alors tu le préviens, donc tu poses une main sur son postérieur. Oui. Allez. Tu le préviens, je passe. Je passe derrière. Voilà. Et tu passes tranquillement. Voilà. Moi j'ai découvert ça un peu par hasard avec quelqu'un qui m'avait demandé un coup de main pour faire monter des personnes en situation de handicap à cheval, ce qui me paraissait très étonnant au départ. Et ce sont des animaux tellement généreux, tellement volontaires que j'ai été stupéfaite de ce qu'ils pouvaient accomplir. En fait, ils s'adaptent vraiment aux personnes, à ce que l'on est, à ce que l'on ressent. Et les poneys, comme les chevaux, sont transformés quand c'est le moment d'aider les gens. C'est assez incroyable. Alors regarde loin, regarde loin. Où est-ce que tu regardes? Oui, super, c'est très bien. Pas par terre, loin devant. Loin devant. Très bien. Maintenant, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est là. Oui. Et puis... L'extérieur, de dos. Oui. Il fait des choses, il monte à cru. Ils font qu'un, quoi. J'ai l'impression avec le cheval. Et puis bon, Muriel lui apprend justement à regarder plus loin parce que c'est vrai, les autistes, ils sont quand même une vision plus. Ils n'osent pas regarder, donc là, son ouverture visuelle, elle est plus grande. Il sait qu'il peut faire des choses, il apprend, il est plus sûr de lui. Et il n'est pas dans les peurs, Yvan, mais il a besoin d'exister. Et par le cheval, j'ai l'impression qu'il existe. Quoi, allez, fais-le tourner. On fait tourner comme ça. Oui. Donc à côté comme ça. Oui, très très bien. Regarde pas tourner, attention. Voilà. Il faut avoir des points, tu le vois. Allez. Et tu le fais revenir au point de départ. Départ là-bas. C'est ça? Et demande-lui de s'arrêter. Comme ça. En arrière, en arrière. Oui. Mais t'es top. Bravo. C'est vachement bien. Et qu'est-ce que tu as fait dans le bois? Tu fais tout le tour. Oui. Tout le tour, on l'a fait. Du bois là-bas. Et puis? Après, on a fait tourner pareil, tout le long comme ça. Un cercle. Un cercle aussi. Pareil, un cercle aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait pour faire un cercle? Dans le pré, il y avait des plots. Des plots? Dans le pré. Et dans le bois? Mais il n'y a pas le plot. Non. Comment on a fait pour faire un cercle dans le bois? On est à côté des arbres. Ouais, bravo, c'est ça. C'est super? Oui, parce que c'est pas facile. J'arrivais. Oui, parce que c'est toi qui le guide, Quick. Quick est mon cheval qui est là-bas, regarde. Quick, il est au fond, regarde. Et oui, il est là. Il reste à côté de moi, tu vois, il est là. Il mange de l'herbe, regarde. Pourquoi il mange de l'herbe? C'est comme ça, regarde, avec Pauline, ça. Ils t'aiment bien? Ouais. Ils t'aiment tous, ils viennent tous te voir, tu vois? Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises,
Nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. Tous les enfants sont des gens particuliers. Il n'y en a pas un enfant qui ressemble à un autre. Et en plus, ils sont sur des poneys. Et les poneys, il n'y en a pas un non plus qui ressemble à un autre. Donc il faut arrêter de s'appuyer que sur des généralités. Un enfant c'est précieux, ça mérite toute notre attention. Plus que toute notre attention, ça mérite que les autres aussi, que l'ensemble du groupe ait de l'attention pour lui. L'enfant entre 5 et 12 ans, c'est là où il est le plus facile à marquer pour la vie et que les souvenirs, et c'est un des succès de la mode, les souvenirs qu'on a à cet âge-là, on les garde pour toute la vie. Les goûts qu'on a pris à cet âge-là, en général, on les garde et ensuite on essaye de les transmettre. Mais c'est vrai sur tous les niveaux. Hein. Il ne faut jamais oublier, et dans le monde du sport, pas simplement dans l'équitation, dans le monde du sport, on oublie souvent, on est d'abord des éducateurs. On est là pour faire grandir les individus, pour faire grandir leur environnement et la façon dont ils vivent avec leur environnement. Le sport, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que quand on est à l'aise, quand on est éduqué à une activité, quand on a découvert les rouages de l'équitation pour ce qui nous concerne, ensuite on peut essayer de dire tiens, je vais être plus performant. Et le cheval, il a ça de mieux dans la performance que beaucoup d'autres sports, c'est qu'avant d'être performant par rapport aux autres, eh bien on essaye d'être performant avec son cheval et avec ce qu'il sait faire pour que le coup d'après on fasse mieux et le coup d'après on fasse encore mieux. Et c'est ainsi de suite qu'on devient performant par rapport aux autres. Et sur la piste, l'équipe numéro 12, les Elodies avec Alexia. Bonjour Alexia, Romane. Bonjour Romane. Mathieu. Bonjour Mathieu. Et nous laissons partir Alexia. Alexia est accompagnée de Mickey. La réussite de la compétition, c'est la réussite des cavaliers. Regardez même les cavaliers amateurs. Ils sont contents quand ils ont fait un sans faute. Quand ils ont gagné, alors là, ils sont bien sûr, ils ont gagné, ils sont contents, ils sont meilleurs que leurs copains, etc. du jour. Mais ils sont quand même d'abord contents parce que leur cheval a mieux travaillé, mieux sauté, mieux performé que la dernière fois. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sports qui le permettent. Hein, parce qu'en général, tous les sports, c'est un sport d'individu par rapport aux autres individus. Alors que là, c'est un individu avec son compagnon, avec son cheval, pour essayer de faire mieux que la dernière fois. Et ensuite, éventuellement, de faire mieux que les autres. Et nous allons laisser partir Romane. Romane est accompagnée de Koutousov.